Salut Jaco, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit test de la Yo, donc le surskate de Yo qui est le surskate favori des Jaco. Normalement vous le voyez sur la plupart des vidéos, c'est une board que moi j'ai acheté en 2018. Donc c'est l'ancien système des trucks Yo. Maintenant il y a le système Meraki qui change un tout petit peu. Et ce qui est vraiment cool chez Yo, c'est la flexibilité des trucks. Donc là on a un angle qu'on peut aller rechercher qui est vraiment impressionnant. Il y a un ressort qui nous permet donc de remettre de la puissance et de redonner une bonne impulsion. Moi c'est le surskate avec lequel j'ai débuté il y a 2 ans maintenant. C'est pas forcément recommandé pour tous les débutants. Pourquoi? Parce que c'est un surskate, quand on monte dessus, si on a le bon axe, tout va bien. Par contre, si on se met un petit peu sur le côté, et ben on peut facilement tomber. Donc il y a pas mal de débutants qui préfèrent commencer avec des trucks. Là c'est un truck vraiment souple, donc ça nous permet d'avoir quand même des très bonnes conditions, des très bonnes sensations de glisse. Par contre c'est un petit peu plus compliqué à prendre en main au début. Petite prise en main du coup du surskate Yo, c'est le surskate que j'ai utilisé dans tous les tutos surskate pour débutants. Donc vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Je suis au milieu, je pousse. Et là on le disait tout à l'heure, la flexibilité est assez folle. Je peux vraiment aller chercher des bons axes sans donner trop de force. C'est-à-dire que même si j'ai un mec que le pied avant, je vais pouvoir prendre de la vitesse. D'un coup si je veux faire un virage, ça part tout seul. C'est assez simple du coup de pomper avec, beaucoup plus que les surskates qui ont des trucs rigides. C'est notamment le cas du surskate de Decathlon, Long Island ou 666 que j'ai eu l'opportunité de tester. Là on peut vraiment sur un mode balade aller chercher des bons virages et se faire plaisir. Aujourd'hui quand on regarde du coup sur le marché en termes de comparaison, on va souvent comparer les surskates de la marque Yo à ceux de Carver, même si ceux de Carver sont quand même un petit peu plus rigides. Pour moi, Yo aujourd'hui le système de truck qui est vraiment le plus flex du marché. On a ceux de Smooth Star également que j'aurai peut-être l'occasion de tester, qui sont très flex mais qui sont dédiés au surf training. Donc vraiment juste dans une optique de s'améliorer en surf, pas forcément d'aller se balader. Là on a des trucks qui vous permettent de faire les deux. On est d'ailleurs sur cet ancien modèle, sur un truck où on a la possibilité de mettre une vis pour bloquer le système de surskate. Personnellement je ne le recommande pas trop, je l'avais déjà testé, au final c'est un peu l'équivalent d'un mauvais cruiser. Pour moi si vous achetez un Yo, c'est un surskate, il faut l'utiliser en surskate et il faut apprendre à être à l'aise dessus. Là on va pouvoir faire un petit tour pour faire quelques petits virages. On va partir par quelque part, on va partir par là. C'est un surskate qui est vraiment agréable. Après, c'est sûr que si vous allez faire de la descente, si vous faites du bowl, si vous faites du bump track, il faut prendre en considération que le truck avant est quand même très souple. Donc forcément, dès qu'on prend de la vitesse, ça peut bouger un petit peu. Après, je pense que c'est une question d'habitude. En tout cas, sur du flat, pour moi, Yo reste vraiment la marque de référence, utilisée par à la fois des surfeurs, des non-surfeurs. En tout cas, c'est des planches qui sont très joueuses, sur lesquelles vous pouvez vraiment, avec pas grand chose, vous amuser. Et vraiment aller chercher des toutes petites courbes pour ajouter un peu de complexité à la cameraman. Vous voyez que sur un tout petit espace, je peux réaliser vraiment des virages. Du coup, si on regarde plus spécifiquement les trucks Yo, on le disait tout à l'heure, il y a un angle qui est assez impressionnant et surtout ça revient tout seul parce qu'il y a un système de ressort. Si on compare à Decathlon, on voit que l'angle qu'on peut aller chercher est moins important et surtout il n'y a pas de retour. J'ai un petit retour mais je ne vais pas avoir le ressort qui donne la même impulsion comme ça peut être le cas sur celle-ci. Si on compare avec Long Island qu'on aura l'occasion de tester bientôt, pareil, c'est inspiré des trucks CX de Carver, donc c'est un truc inversé. Je peux aller chercher un angle un peu plus important que la D4 mais j'ai pas de ressort à l'intérieur pour me permettre de renvoyer plus de vitesse. Et ça c'est le dernier achat, c'est les adaptateurs waterborne qu'on aura l'occasion de tester aussi. Où je peux aller chercher un angle qui est important, mais pareil, j'ai pas du tout de retour. Donc c'est très différent. Aujourd'hui, pour moi Yo reste quand même la référence dans le surskate, que ça soit sur ce système là ou sur le système Meraki, qui est du coup un petit peu plus léger et un petit peu plus joueur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros ressort qui se situe ici. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui disent que parfois le ressort se casse ou ça demande plus d'entretien.
Moi je l'ai cassé une fois en 2 ans, ça coûte 5 € le ressort, donc c'est pas le plus gros budget non plus à avoir près de soi. Et ça reste aujourd'hui, malgré le fait que j'ai dû tester une cinquantaine de boards, pour moi ma board favorite. Pourquoi? Parce que le système de truck de yo est assez exceptionnel, parce que la board correspond bien à mon gabarit, c'est une 33,5 en longueur, qu'une wheelbase de 19, si je ne dis pas de bêtises, wheelbase c'est vraiment l'espacement entre les deux. C'est bien que ça soit pas trop petit, notamment quand on est grand, parce que ça nous permet d'aller chercher des bonnes courbes. Donc point très important quand vous choisissez un surskate, essayez de le tester et choisissez vraiment la taille du deck et la bonne taille de l'écartement entre les roues pour ne pas être déçu par la suite. Du coup, pour résumer, si vous êtes débutant ou intermédiaire ou confirmé, bon, dans tous les cas je peux quand même vous recommander les surskates de la marque Yo. Si vous êtes débutant, vous allez avoir un petit peu peur au début, mais ça va être également plus simple pour prendre de la vitesse. Vous allez pomper plus facilement parce que le système vous renvoie un petit peu de force. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un truc rigide pour débuter. Il faut juste se lancer, mettre quelques protections au cas où il y a quelques chutes au début. Mais en tout cas, c'est très bon surskate pour travailler sur du flat, pour aller faire du pump track. Moi, j'ai pas mal de connaissances sur Marseille qui vont faire du pump track avec. Je m'y suis pas encore mis, donc je ne peux pas vous faire de démo. Et dans les balls, pareil, il y a des personnes qui utilisent des yo. Même si c'est plus souple, peut être adapté à tout type de pratique. Ça y est Jaco, c'est tout pour ce test du coup des surskates de la marque Yo. Si vous êtes sur Marseille ou aux alentours, n'hésitez pas à me contacter. On a un petit spot d'apéro surskate session qui est juste là-bas. On se retrouve tous les dimanches à partir de 18 h. Du coup, c'est aussi l'occasion de tester différentes marques de surskate. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine session. On testera d'autres boards bientôt. Il y a toujours des petits tutos à venir. Direction l'apéro surskate.